Alors, vous savez qu'un de mes chevaux de bataille, c'est bien la bataille linguistique, la guerre des langues. Comme dirait mon professeur Louis-Jean Calvé en son temps. Et le colonialisme linguistique. Mais c'est pas faux. C'est important. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais décidé de suivre, de préparer des mémoires sous sa direction, dans les années 80. La guerre des langues, en fin de compte, c'est une guerre juridique. Oui. Pourquoi c'est une guerre juridique? Parce que tant qu'il n'y a pas de droit linguistique assez développé, qui est possesseur de la langue, des mots d'une langue? Est-ce qu'on peut pirater une langue? Est-ce qu'on peut s'emparer des mots d'une langue impunément et gracieusement et gratuitement? Il y a eu le copyright pour protéger la propriété intellectuelle, mais les mots font partie aussi de la propriété intellectuelle. Alors, actuellement, nous sommes dans un conflit irano-américain, et on nous dit qu'il va passer par des questions de hacking, de guerre informatique. Mais la question des langues est aussi liée à l'informatique. Il est très facile, par exemple, d'élaborer des logiciels qui comptabilisent tous les mots français dont on se sert en anglais sur Internet, par exemple, ou sur les sites, sans parler des discours officiels. On fait bien cela pour la musique. Il y a une propriété, il y a une protection des droits musicaux. À telle enseigne que si jamais on a le malheur de filmer quelqu'un jouer un morceau, on a tout de suite affaire à des questions juridiques. Et on vous dit, attention, bon, vous devez enlever ça tout de suite. Donc ils sont très pointilleux sur la musique. Moi je dis, il faut également introduire le droit dans le domaine des mots. C'est techniquement faisable. Maintenant, la question, c'est de savoir si on peut obtenir des accords à ce sujet. Je crois qu'il va y avoir une guerre linguistique, une guerre entre linguistes d'ailleurs, parce que, évidemment, les Américains ont leurs propres linguistes, qui vont nous démontrer, par exemple, que le français n'est jamais que du latin, pour comme ça dire, bon, de toute façon, le français, il n'en a rien à foutre, nous, on dépend du latin. Ben, il faut casser tout ce genre d'argumentation, et moi, je suis prêt à le faire, dans le cadre d'un secrétariat, si on peut dire, à propos de mes services, à la francophonie qui soit beaucoup plus agressif et qui ait surtout des enjeux économiques très forts. Alors certains nous diront, oui mais l'anglais, vous en servez de l'anglais. Alors les Anglais pourraient aussi vous dire, il ne faut pas se servir de l'anglais. Là, la question n'est pas là. La question n'est pas de parler l'anglais ou pas. La question est de savoir quelle est la proportion de mots français en anglais. C'est-à-dire les mots sont des outils. Est-ce qu'on peut se servir impunément des mots français ou pas? Alors la guerre linguistique, c'est la guerre des logiciels aussi, qui repèrent, qui facturent éventuellement des redevances à ce sujet, mais qui peuvent aussi éventuellement supprimer les mots d'origine française qui n'auraient pas fait l'objet d'une licence ou d'un accord entre telle et telle instance, tel et tel État, etc. Voilà, je vois beaucoup cela, je ne sais pas sous quelle forme, mais je crois que ça va être une des guerres les plus fascinantes de la prochaine décennie.